Regardez autour de vous en ce moment. Vraiment, regardez attentivement. Que voyez-vous? Une pièce, des objets, peut-être de la lumière passant par une fenêtre. Cependant, voici ce que vous ne voyez pas. Vous êtes littéralement au paradis. Non pas dans un futur lointain, ni dans une vie promise après la mort, mais ici et maintenant, et pourtant, vous ne le voyez pas. En effet, votre conscience, cette conscience qui absorbe ces mots, existe dans un état de potentiel infini. Pourtant, la société vous a conditionné à percevoir la limitation, la pénurie et la séparation. Au lieu de cela, vous avez été entraîné à chercher le paradis dans la dévotion religieuse, la réussite matérielle ou la mort elle-même. Pendant ce temps, l'état éternel de félicité vous entoure et vous imprègne. Les Upanishads éclairent cette vérité. Ce qui est l'essence la plus fine, ce monde entier, là pour âme, c'est la réalité, c'est le moi que vous êtes. Êtes-vous au courant que notre réalité était gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre, le Kybalion, révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Par ailleurs, imaginez un poisson nageant frénétiquement dans l'océan, cherchant désespérément de l'eau. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que fait l'humanité. Chercher le paradis tout en existant en son sein. Votre capacité à percevoir, à penser, à ressentir, à être conscient découle de votre nature divine inhérente. La conscience qui vit ce moment est le paradis lui-même. Mais au lieu de reconnaître cette vérité, les humains créent de la souffrance par une perception erronée. En conséquence, nous polluons l'environnement, menons des guerres et répandons la haine. Tout cela alors que nous nous trouvons dans le jardin d'Éden. Nous attendons le salut, alors que le salut attend que nous le reconnaissions. Ainsi, nous avons créé l'enfer au sein du paradis par notre propre aveuglement. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de moments avez-vous manqué parce que vous attendiez quelque chose de mieux? L'oiseau qui chante devant votre fenêtre, le rythme de votre respiration, le miracle de l'existence elle-même, tout cela n'est pas séparé du ciel. En réalité, ce sont les cieux qui s'expriment à travers la forme unique de votre expérience. De plus, les maîtres zen l'ont parfaitement compris. En effet, lorsqu'il a été interrogé sur la nature de l'illumination, le maître Wangpo a dit « Elle est là, mais vous ne la voyez pas ». Toutefois, votre recherche du paradis vous rend aveugle à son omniprésence. Vos conceptions de ce que devrait être le paradis vous empêchent de le reconnaître tel qu'il est. En effet, votre cerveau crée la réalité en fonction de ce que vous croyez possible. Actuellement, le paradis vous entoure, mais vous vous êtes entraîné à ne pas le voir. Vous avez accepté une histoire de séparation, une histoire qui place le paradis ailleurs, à un autre moment. Par conséquent, lorsqu'il saturera chaque atome de l'existence, remarquez votre expérience quotidienne. Par exemple, vous vous réveillez en respirant sans effort, votre cœur bat sans que vous le contrôliez consciemment. Les étoiles filent dans l'espace tandis que la gravité vous maintient parfaitement en place. Il ne s'agit pas d'événements banals, mais de l'expression d'un paradis qui fonctionne à travers vous. Alors que vos sens absorbent des millions d'informations à chaque seconde, vous ne remarquez que ceux qui correspondent à vos croyances actuelles. En conséquence, lorsque vous croyez que le paradis existe ailleurs, votre esprit filtre sa présence ici. Vous vous programmez ainsi pour ne pas voir le paradis alors que vous vous y trouvez. De plus, fermez les yeux un instant. Sentez la vivacité de votre corps. Remarquez la conscience qui regarde vos pensées dérivées. Cette conscience qui observe votre expérience, c'est le paradis lui-même. Elle ne change jamais, ne diminue jamais, ne devient jamais moins que parfaite. Vous avez simplement oublié de la remarquer. En effet, la réalité existe en tant que pur potentiel jusqu'à ce qu'elle soit observée par la conscience. Vos croyances réduisent les possibilités infinies à la réalité que vous expérimentez. Lorsque vous croyez à la séparation du paradis, vous manifestez cette même séparation. Ainsi, vous créez les murs entre vous et le paradis à travers votre propre perception. En outre, votre cerveau fonctionne comme un système de filtrage et non comme un créateur de conscience. La science montre que vos neurones se déclenchent selon des schémas qui révèlent ou cachent le paradis en fonction de votre conditionnement. Par conséquent, lorsque vous comprenez ce mécanisme, vous pouvez commencer à démonter les filtres qui cachent le paradis à votre perception. Chaque voie neuronale de votre cerveau se renforce à l'usage.
Chaque fois que vous négligez le paradis au profit d'une promesse future, vous renforcez le circuit de séparation. Ainsi, votre cerveau devient plus efficace pour manquer ce qui est juste ici. Ce n'est pas un défaut, c'est une fonction que vous avez programmée à force de répétition. De plus, le réseau du mode par défaut du cerveau s'active chaque fois que vous n'êtes pas concentré sur une tâche spécifique. Ce réseau génère l'histoire du moi, un moi séparé qui cherche le paradis ailleurs. Cependant, les scanners cérébraux des méditants de longue durée montrent une réduction de l'activité de ce réseau à mesure que l'histoire de la séparation s'apaise. Par conséquent, la réalité du paradis devient alors évidente. Votre système nerveux réagit aux menaces perçues en se contractant, en créant une tension dans le corps et en rétrécissant votre perception. Bien que ce mécanisme de survie ait bien servi les anciens humains, il perpétue maintenant l'illusion de la séparation d'avec le paradis. Ainsi, votre corps s'est blindé contre le paradis dans lequel il existe. En outre, les neurosciences révèlent quelque chose de remarquable à propos de l'attention. Votre cerveau traite les informations différemment en fonction de ce que vous vous attendez à trouver. Lorsque vous pensez que le paradis est ailleurs, vos circuits neuronaux filtrent activement les preuves de sa présence ici. En d'autres termes, vous utilisez la technologie la plus sophistiquée de l'univers connu pour vous cacher le paradis. Grâce à la neuroplasticité du cerveau, ces schémas peuvent changer. Chaque fois que vous remarquez la perfection de la conscience elle-même, vous créez de nouvelles voies neuronales. Chaque moment de reconnaissance renforce ces circuits de réalisation. Vous recablez ainsi votre cerveau pour qu'il cesse de négliger le paradis. Par ailleurs, vos systèmes sensoriels traitent beaucoup plus d'informations que celles qui parviennent à la conscience. Parmi les millions de données disponibles chaque seconde, votre cerveau ne sélectionne que celles qui correspondent à vos croyances et à vos attentes actuelles. Ce processus de sélection a lieu avant la pensée consciente. Par conséquent, vous ne voyez même pas ce que vous avez filtré. Le système activateur réticulaire situé dans le tronc cérébral joue le rôle de gardien de la réalité en déterminant les informations qui parviennent à la conscience. Ce système réagit à ce que vous considérez comme important. Lorsque vous pensez que le paradis doit être gagné ou trouvé ailleurs, votre SRA filtre les preuves de sa présence. De plus, des études d'imagerie cérébrale montrent que l'activité du cortex singulaire postérieur diminue lors d'expériences de conscience non duelles, lorsque le sentiment de séparation disparaît. Cela suggère que votre cerveau sait reconnaître le paradis. Il a simplement besoin d'être réentraîné pour cesser de créer l'illusion de la séparation. En effet, le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la pensée future, l'emporte souvent sur votre capacité naturelle à reconnaître le paradis. Bien que la planification ait une utilité pratique, une orientation constante vers l'avenir vous rend aveugle à la présence du paradis. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Ainsi, la fonction exécutive de votre cerveau devient un dysfonctionnement exécutif lorsqu'il s'agit de reconnaître la réalité. Par ailleurs, la synchronisation des ondes gamma dans différentes régions du cerveau est en corrélation avec les expériences de conscience d'unité. Votre cerveau s'harmonise lorsque vous cessez de créer l'illusion de la séparation. La symphonie neuronale joue le chant du paradis. Lorsque vous cessez de diriger l'orchestre de la recherche, l'architecture de votre cerveau contient des circuits spécifiques dédiés à la reconnaissance de la réalité. Ces réseaux neuronaux s'activent lorsque vous cessez de créer l'illusion de la séparation. De plus, des études d'imagerie cérébrale montrent une activité accrue dans le cortex singulaire postérieur pendant les moments de pure conscience, lorsque le voile entre vous et le paradis se lève temporairement. En outre, le réseau du mode par défaut de votre cerveau, actif chaque fois que vous n'êtes pas concentré sur une tâche spécifique, génère l'illusion persistante d'un moi séparé à la recherche du paradis. Ce réseau consomme d'énormes quantités d'énergie pour maintenir cette illusion. Lorsque l'activité de ce réseau diminue, la reconnaissance du paradis se fait naturellement. L'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans la formation de la mémoire, stocke tous les moments où vous avez oublié le paradis. Ces souvenirs accumulés créent un modèle d'attente de la séparation. Votre cerveau se réfère automatiquement à ce modèle, filtrant l'expérience présente à travers les oublis du passé. Par conséquent, pour briser ce schéma, il faut intervenir consciemment dans ce processus inconscient. De plus, les neurotransmetteurs jouent un rôle essentiel dans ce processus. La dopamine, la substance chimique de la récompense, monte en flèche lors d'un comportement de recherche. Votre cerveau devient dépendant de la recherche du paradis.
préférant la poussée chimique de la recherche à la reconnaissance de ce qui est déjà là. Cela crée une barrière biologique qui empêche de voir la réalité. L'insula, responsable de l'interception, c'est-à-dire de la perception de l'état interne du corps, peut révéler ou dissimuler le paradis. Lorsqu'elle fonctionne en mode recherche, elle génère des sensations de manque et d'incomplétude. En revanche, lorsqu'elle fonctionne naturellement, elle révèle la perfection déjà présente dans chaque cellule. En outre, le système des neurones miroirs de votre cerveau, conçu pour apprendre par l'observation, détecte la cécité des autres à l'égard du paradis. Vous reflétez inconsciemment le comportement de recherche de ceux qui vous entourent, créant ainsi un renforcement collectif de l'oubli. Ce mimétisme neuronal perpétue l'illusion à travers des sociétés entières. Ainsi, commencez à comprendre comment notre cerveau joue un rôle important dans la recherche, qui mène constamment à l'insatisfaction et au dysfonctionnement. La compréhension intellectuelle ne transformera pas votre expérience. Vous pouvez saisir tous les concepts sur le paradis, mémoriser tous les enseignements spirituels et comprendre toutes les neurosciences, mais vous passerez toujours à côté de la réalité vivante du paradis, ici même. En effet, la connaissance seule devient un autre voile, une autre façon de repousser la reconnaissance directe. L'esprit adore rassembler des concepts spirituels pour construire des modèles sophistiqués d'illumination. Il crée de belles cartes du paradis tout en négligeant le territoire qui se trouve sous ses pieds. De plus, remarquez comment votre esprit pourrait faire cela en ce moment. Essayez de saisir ce que je dis de manière conceptuelle plutôt que de vérifier votre expérience directe. La véritable reconnaissance se produit dans l'immédiateté brute de ce moment. Lorsque vous touchez une poignée de porte, sentez la température contre votre peau. Lorsque vous buvez de l'eau, goûtez ses qualités subtiles. Lorsque vous marchez, sentez le contact de chaque pas avec le sol. Ainsi, le paradis se révèle dans ces simples sensations. Avant que la pensée ne divise l'expérience en sujet et objet, votre vie quotidienne offre d'innombrables occasions de reconnaissance. Par exemple, faire la vaisselle devient une occasion de sentir la chaleur de l'eau, la texture des bulles de savon et le bruit de l'eau qui coule. Conduire est l'occasion de remarquer la coordination parfaite entre la perception et l'action. Même faire la queue à l'épicerie devient une ouverture pour reconnaître la conscience dans laquelle l'impatience apparaît. Cependant, l'esprit résistera à cette simplicité. Il veut quelque chose de plus spectaculaire, de plus spécial. Il recherche des expériences dramatiques, des états altérés et des visions mystiques. Pourtant, le paradis n'a pas besoin d'effets spéciaux. C'est la magie ordinaire de la prise de conscience. Enfin, considérez le simple fait que l'expérience se produise. Remarquez comment la souffrance apparaît lorsque vous échangez l'expérience directe contre des concepts mentaux. La douleur physique devient un tourment psychologique à travers l'histoire du « pourquoi moi ». Les difficultés relationnelles deviennent insupportables à cause des récits de culpabilité. Le stress financier s'intensifie à cause des croyances sur le manque. De plus, les commentaires de l'esprit créent une couche secondaire de souffrance qui vient s'ajouter à l'expérience brute. Votre corps connaît directement le paradis. En effet, chaque cellule vibre avec l'intelligence qui orchestre des milliards de processus complexes sans contrôle conscient. Votre cœur bat, vos poumons respirent, vos blessures guérissent, le tout sans consulter vos pensées. Cette sagesse innée n'a pas besoin de concepts pour fonctionner parfaitement. Les sens perçoivent sans interprétation. Les yeux voient les couleurs et les formes sans les nommer. Les oreilles entendent les sons sans les catégoriser. La peau ressent les sensations sans les juger. Avant que la pensée ne divise l'expérience en bonne et mauvaise, désirable et indésirable, les sens reçoivent la réalité de manière pure. Même les émotions, avant d'être étiquetées et combattues, sont simplement de l'énergie qui se déplace dans le corps. La colère est sensation et mouvement. La peur est vigilance et activation. La tristesse est lourdeur et contraction. Sans l'histoire de l'esprit, les émotions s'écoulent naturellement comme des modèles météorologiques dans le ciel de la conscience. Ainsi, le paradis n'est pas un concept à comprendre, mais une réalité à vivre. Chaque instant offre une nouvelle occasion de quitter le commentaire mental pour l'expérience directe. En outre, chaque respiration vous invite à la remarquer. C'est la conscience dans laquelle toutes les expériences apparaissent. Chaque sensation vous ramène à la simplicité de l'être. La reconnaissance que j'évoque n'est pas quelque chose que vous pouvez atteindre par l'effort. C'est ce qui reste lorsque l'on cesse de négliger l'évidence. En effet, lorsque vous cessez d'essayer d'atteindre le paradis et que vous remarquez qu'il est déjà pleinement présent en tant que votre propre nature consciente.
Lorsque vous permettez à l'expérience d'être exactement telle qu'elle est, sans interférence mentale, votre véritable nature de conscience n'a pas besoin d'être cultivée ou améliorée. Elle est déjà parfaite, déjà complète. Ce qui doit retenir votre attention, c'est votre habitude de la négliger au profit de concepts, de croyances et d'images mentales. Votre tendance à troquer l'expérience directe contre une connaissance de seconde main. Ainsi maintenant, à cet instant, pouvez-vous mettre de côté tout ce que vous pensez savoir? Pouvez-vous aborder ce moment avec fraîcheur et sans idées préconçues? Pouvez-vous permettre à l'expérience d'être telle qu'elle est, sans essayer de la changer ou de la comprendre? Le paradis se révèle dans cette simple permission, cette reconnaissance directe de ce qui est déjà là. Le choix est toujours présent. Reconnaître le paradis ou continuer à le chercher. Se reposer dans la conscience ou poursuivre des concepts, vivre à partir de l'expérience directe ou rester pris dans des abstractions mentales. Personne d'autre ne peut reconnaître le paradis à votre place. Aucun enseignement ne peut vous donner ce que vous êtes déjà. Il n'y a que vous qui puissiez remarquer le paradis qui a été ici tout le temps, attendant patiemment votre reconnaissance. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.